Bonsoir à tous. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe vient de réaliser sa promesse au profit des enseignants d'Ankoro. Ces professionnels de la CRE ont bénéficié de leur complément des salaires du mois d'août, et cela afin que les cours reprennent normalement à Ankoro. Et c'est aujourd'hui que l'arrêt des bus Kenya a été délocalisé de l'avenue Meuro vers des usines, une décision du gouvernement provincial dans le but de décongestionner l'avenue Meuro. Voilà tout pour les titres, madame, monsieur, et bienvenue à cette édition du journal interprétée pour vous en langage de Sourd-Muet par Dieudonné Utoka. Ayant été présenté hier à l'hémicycle du Palais du Peuple devant les députés nationaux, les budgets de l'exercice 2014 fait débat. À cet effet, quelques députés nationaux du Katanga réagissent quant à ceux. Suivez-le dans ce propos recueilli par nos confrères de Nyota Kinshasa. En ce qui me concerne, le budget est vraiment acceptable, bien que nous devons travailler sur certains points. La commission est là pour ça. Nous allons améliorer certaines histoires au niveau de la commission et nous insistons surtout pour le social de notre population, l'amélioration des conditions de vie de notre population et le respect des rémunérations des enseignants et d'autres fonctionnaires de l'État. Ce budget n'est qu'une copie des budgets antérieurs. Nous connaissons ce budget-là. Nous mettons la barre assez haute. Il a dit nous étions à 600 millions en 2007, aujourd'hui nous sommes à 7 milliards. Mais dans les 7 milliards, qu'est-ce qui est réalisé exactement? C'est moins de 50%, je l'ai dit dans mon intervention. D'abord qu'on fasse un inventaire de toutes les activités de nos provinces, parce que les recettes viennent des provinces. Vous avez la régie financière, la DGI, DGRAD, vous avez d'autres sources de revenus que le gouvernement peut avoir. C'est question de mettre en place le recouvrement. Le recouvrement n'est pas fait. Maintenant que la guerre est terminée, cela suppose que tout l'espace du pays est pacifié et qu'on peut facilement commencer à mettre en place des mécanismes pour recouvrer ces recettes. Parce que si vous vous souvenez, lors du discours d'investiture du Premier ministre en 2012, il nous avait promis un budget d'ici 2016 de 14 milliards. Or, à date aujourd'hui, nous sommes à peine à 4 milliards. Quand est-ce qu'on va atteindre les 14 milliards? C'est ça le... Et ici en province, le chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi Chapwe, a présidé ce jeudi les conseils des ministres. Plusieurs points ont été traités. Je vous propose de suivre les comptes rendus avec Jean-Marie Dikanga Kazadi, ministre provincial en charge des infrastructures et porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du gouverneur de province, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, il s'est tenu ce jeudi 9 janvier 2014, dans la salle de réunion du gouvernorat de province, la première réunion hebdomadaire du Conseil des ministres pour l'année 2014. Les points suivants ont figuré à l'ordre du jour. 1. Communication du gouverneur de province. 2. Mémorandum du Collège des conservateurs des titres immobiliers et chef de division provinciale du cadastre à propos de l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers du Katanga, ENACTI en sigle. 3. Occupation anarchique du terrain du ministère provincial des Affaires sociales à Kamalondo. 4. Prise en charge de la formation des inspecteurs stagiaires de l'EPSP. 5. Rapport de la commission mixte sur la sécurisation des passages à niveau SNCC. 6. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement d'une commission technique de concertation sur l'investissement durable dans le secteur minier au Katanga, IDAC en sigle, et 7 divers. 1. Communication du gouverneur de province. Le chef de l'exécutif provincial a commencé sa communication du jour par la situation sécuritaire dans la province, qui est relativement calme malgré certains incidents enregistrés ça et là. Il a profité de l'occasion pour inviter le gouvernement de la République à prendre ses responsabilités afin de mettre fin au phénomène Maï-Maï et autres groupes armés dans la province. Il a stigmatisé le fait
que seuls 2 bourgmestres sur les 7 que compte la ville de Lubumbashi résident dans leurs communes respectives. À ce propos, il a encouragé les autres bourgmestres à rejoindre leurs juridictions respectives dans les meilleurs délais avant que des mesures ne soient prises à leur égard. Il a ensuite évoqué la tenue de la réunion mixte le vendredi 3 janvier 2014 dans la salle de banquet du gouvernorat de province entre le collectif des députés nationaux du Katanga présents à Lubumbashi et le gouvernement provincial. Cette réunion avait pour but l'évaluation de la situation sécuritaire, politique et socio-économique de la province du Katanga. Il a également parlé de sa rencontre avec le comité des chefs coutumiers venus pour la présentation des vœux et pour les échanges sur les problèmes de l'heure en province. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a fait part également aux membres du Conseil des ministres de la signature et de la promulgation le 31 décembre 2013 de l'édit portant budget de la province pour l'exercice 2014. Il est revenu sur les dispositions à prendre en vue de la finalisation rapide des travaux de construction des écoles du cinquantenaire et de montage des hangars commandés pour servir d'atelier d'apprentissage. Voilà un élément que vous aurez à suivre en page magazine à la fin de cette édition du journal. Et puis les enseignants du territoire d'Ankoro ont bénéficié de leur complément des salaires du mois d'août. Hier, mercredi 8 janvier 2014, l'auteur de cet acte de générosité, c'est bel et bien Moïse Katumbi Chapwe. Il a tenu sa promesse pour que les cours reprennent normalement dans cette partie de la province du Katanga. Edouard Kankou, Mesha KMB. Chose promise, chose due, c'est le cas de le dire pour l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, qui avait promis aux enseignants d'Ankoro les compléments des salaires du mois d'août lors de son récent Baraz à la Madjengo dans ces territoires. Tenez, mercredi 8 janvier 2014, une forte équipe s'est rendue à Ankoro avec dans sa gibecière une grosse somme d'argent pour couvrir les compléments du mois d'août. Les enseignants qui avaient déjà touché la première partie des salaires ont repris les cours depuis le 6 janvier dernier. Les représentants des enseignants d'Ankoro ont eu des mots justes à l'endroit du bienfaiteur. Les salaires de mois d'août que le gouverneur vient de nous payer, en tout cas nous présentons nos remerciements. Merci. Mais lui a dit que c'est le mois d'août, c'est un salaire de mois d'août, mais on n'a pas de précision. Nous, on lui a présenté qu'on est en grève. Sinon, tout le monde sait que c'est le mois d'août. Si c'est une prime, nous pouvons vous remercier. Même si c'est un salaire, nous remercions encore de plus. C'est juste l'argent nous envoyé comme complément pour le salaire des enseignants de la sous-division d'Ankoro dans son ensemble, à ce qui concerne le salaire du mois d'août 2013. Ça vient de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Katanga, qui a promis nous envoyer cette situation pour juguler les trous des enseignants qui réclamaient leur droit de salaire du mois d'août qui était vaporisé comme ça. Quand il s'agit de l'éducation des enfants, l'honorable Moïse Katumbi ne résigne pas sur les moyens, car il est conscient que ces derniers constituent l'avenir de demain. On reste à Ankoro, où la radio télécommunautaire d'Ankoro peut de nouveau émettre après quelques jours d'interruption suite à un problème technique. Une équipe dépêchée par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est occupée de la panne. Les émissions et programmes ont repris mercredi 8 janvier 2014. Une fois de plus, Edouard Kankou et Mesha KMB. Ils peuvent enfin pousser un ouf de soulagement les téléspectateurs et auditeurs de la radio télécommunautaire d'Ankoro. Cette chaîne a fait quelques jours sans émettre suite à une panne. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe y a dépêché une équipe de techniciens qui, en une journée, s'est occupé de la panne. Et de nouveau, les auditeurs et téléspectateurs d'Ankoro ont été servis. ya RTS yako noko tukua Ankoro tufuija kone equipe ya technicien ya kutula Olivier Ntuta mwana kibunji nanji watenga kuboko kwanji kwa bwino abintu binobi tubafuija bambika vubonso Moïse
ne baingilanga nabo tubamufuija Olivier Ntuta ne balunda nanji bonso bawaya nabo mubafwai bana bankolo ela mikunda ela itubobo mwanda tata Moïse Katumbi Chapwe. Cette intervention de l'honorable Moïse Katumbi s'inscrit dans le cadre du développement social et de l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On revient à Lubumbashi. Nous sommes là à l'université de Lubumbashi où il y a eu pose de la première pierre du nouveau bâtiment qui devra abriter des bureaux, des professeurs, amphithéâtres, salles de réunion de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. C'est le recteur qui a donné les coups d'envoi ce jeudi 9 janvier 2014 en présence des professeurs et étudiants des sciences politiques et administratives. Antoine Roger Mwamba et Sylvain Moutamba étaient sur place. C'est une infrastructure de 69 mètres de long, de plus qui devra s'ajouter à d'autres qui comptent la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. La pose de la première pierre de ce bâtiment qui comprendra une salle de réunion, 14 bureaux des professeurs et leurs collaborateurs, une cafétéria, une salle d'informatique, un amphithéâtre et un restaurant public a été donné ce jeudi 9 janvier 2014 par le recteur Chabumumba. La prière pour l'aboutissement du projet faite par le professeur Obotela. Les doyens de la faculté de SPA, le professeur Ngochibambe, présente le projet financé sur fonds propres de sa faculté. Travaux qui comprendront plus ou moins 3 ans. Œuvre soutenue par Chabumumba. Les enseignants restent à la faculté, sinon pas où se mettre. Comment voulez-vous qu'ils reçoivent et encadrent les assistants lorsqu'ils n'ont pas d'endroit prévu à cet effet? C'est donc une infrastructure très importante. Les coups de pioche est donné, suivi de la visite du site. Juste après, c'est le tour à un autre chantier de la faculté des Polytechniques. Il s'agit là d'une infrastructure presque gigantesque, parce que vous savez, ici, vous pouvez mesurer vous-même la distance. C'est un auditoire qui va abriter plus de 500 étudiants à la fois. Nous avons posé la première pierre pour un autre bâtiment à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, ce qui montre que l'université est déterminée à améliorer les infrastructures d'enseignement, mais aussi à occuper son terrain qui est envahi de toutes parts. Visiblement, la construction de plusieurs bâtisses à l'université de Lubumbashi est un message fort que lance cette institution aux spoliateurs de sa concession. Autre actualité, c'est en vue de décongestionner les centres-villes de Lubumbashi en général et particulièrement l'avenue Muro en son tronçon comprise entre les avenues Kapenda et Mama Emo que le gouvernement vient de délocaliser l'arrêt des bus Kenya Direct de l'avenue Muro vers des usines. Sandra Umba. Désormais, les usagers de la ligne Kenya Direct devront s'habituer à prendre les bus sur l'avenue des usines. La décision quant à la délocalisation des 7 arrêts de bus de l'avenue Muro vers des usines a été prise par les autorités compétentes dans l'objectif de décongestionner le centre-ville. Selon le constat fait, le jeudi 9 janvier, jour de l'entrée en vigueur de cette décision, les chauffeurs de cette ligne étaient à leur nouveau poste de travail, bien qu'ils se posent quelques problèmes avec les clients. Comme d'habitude, les passagers fustigent la délocalisation de leur arrêt. Au centre-ville de Lubumbashi, seul l'arrêt de bus Kenya Direct a été délocalisé. Comme ils ont décidé de nous amener ici, qu'ils baissent alors le prix du transport en commun. Que l'on commence à payer 100 francs en lieu et place de 200 francs congolais. Ça va nous faciliter la tâche vu que nous apportons toujours des bagages. Descendre à ces niveaux, c'est comme si on n'a rien fait. La décision ne nous plaît pas en tout cas. Mais les autres arrêts de bus gardent leurs places respectives. Et après sa réhabilitation par le gouvernement provincial, l'avenue des cimetières s'est rétrécie petit à petit et cela est dû à la présence d'un marché des fortunes qui a élu domicile au détriment du marché central Kaseba, communément appelé marché Pandé. Lumière Moussao et Diane Kassongonyota nous en parlent. Cette route, autrefois réhabilitée par le gouvernement provincial, est à ce jour envahie par les vendeurs qui étalent leurs marchandises à même le sol.
Et on peut apercevoir aussi des dépôts de braise le long de l'avenue des cimetières, une situation qui va à l'encontre de la vision du gouvernement katangais sur le plan des infrastructures. L'État a bien fait. L'avenue des cimetières dans les temps passés était impraticable pour le moment. On a mis les goudrons partout. Mais les gens ne veulent pas assez que l'avenue soit propre. J'aimerais assez que l'État prenne des stratégies et des dispositions envers les propriétaires des parcelles qui sont au long de cette route. Puisque ce sont eux qui autorisent aux vendeurs de vendre sur leurs parcelles. Ces vendeurs abandonnent derrière eux le marché Kaseba qui se retrouve avec des étalages vides. Et pourtant, celui-ci pourrait ravitailler différents quartiers de ce coin. Par exemple, Bongonga, une partie de Tabakongo et aussi le Bel Air. L'administrateur du marché affirme que la taxe ne s'élève qu'à 100 francs congolais le jour, un prix qui ne peut pas faire fuir les marchands dans ce lieu de négoce. Elle estime que ceci est un problème de culture. Les vendeurs fuient le marché parce qu'ils sont habitués. Les étalages sont vides. On paye 500 francs congolais seulement pour toute la semaine. Il faut dire que la présence d'un sous-commissariat dans ce quartier s'avère important afin de combattre cet acte incivique qui règne dans le chef de ces vendeurs. Et avant de nous quitter, on parle religion, 12 jours des prières, soit du 8 au 20 janvier 2014, au ministère d'intercession Famille Magoti, les visionnaires Patrick Apend. On a donné les temps le mercredi 8 janvier 2014. Les thèmes de ce marathon de jours correspondant aux 12 mois de l'année est que la grâce de l'Éternel Dieu soit sur nous pour affermir les ouvrages dénommés Antoine Roger Mbouimwamba, Sylvain Mutambay. 12 jours d'intenses prières correspondant aux 12 mois de l'année 2014 en raison d'un jour équivalent à chaque mois de l'année. C'est de cette manière que les fidèles chrétiens du ministère d'intercession Famille Magoti ont commencé 2014. Le coup d'envoi de ces marathons prophétiques a été donné par les visionnaires de Mifama, le révérend pasteur Patrick Apend, mercredi 8 janvier 2014. Le thème central étant que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous pour affermir les ouvrages des nommants, tirés des psaumes 90, verset 17. Ainsi, dans la prédication, l'homme de Dieu a invité des fidèles à comprendre que chacun est un ouvrage du Créateur. L'on est travaillé par celui-ci pour vivre sa destinée, à l'exemple de Caleb, dans Josué 14, qui réclamait sa part d'héritage avec exactitude. D'où nous